Assemblée fondatrice. Le nouveau stagiaire a soudain basculé sur mon tapis. Je dénonce le directeur Lee. Chaque jour, il conduit ses enfants. Usage privé du véhicule suggère un renvoi immédiat. Il ignore la voiture de l'époque. J'ai conduit la voiture privée à 300 pour négocier les affaires de la société. Un prêt gratuit. Usage normal a pris 2 points. C'est le parc automobile de la société. Les véhicules de fonction interdits pour usage. Le directeur Lee, en tant que cadre supérieur, non seulement ne donne pas l'exemple, vous utilisez le véhicule le plus cher. Comme votre nounou. Pour les courses et l'école. Et même pour vos loisirs. J'ai calculé. Le directeur Lee fait trajet et école. Soit 40 litres d'essence. Plus l'usure. Ce mois-ci. C'est des milliers en coûts d'exploitation. Sans compter son usage privé du chauffeur. Je pense qu'il faut commencer par les cas. L'abus de véhicule de fonction du directeur Lee. Si on ne le sanctionne pas, comment gérer les autres? Cet homme profite sans vergogne. C'est dur à dire, à telle heure. L'Indien est mon camarade d'université. Et aussi le fondateur de cette entreprise. À l'époque où il a créé sa boîte, il ne pouvait pas payer. C'est moi qui ai pris mes économies. Avancé pour lui. Ce mois-ci, son salaire est serré. Sois tranquille. Je t'avance d'abord. La firme a besoin d'images. Pour un gros client, sans hésiter. J'ai pris le gros et m'en assis. Il est arrivé. Tu rentres si tard. C'est la voiture familiale. Prends-la pour tes affaires. Je l'ai prêté 2 ans. J'ai payé l'essence. Et aussi l'assurance. Et l'entretien aussi. Tout le monde le sait. Cette voiture est à moi. À l'origine, Ezaki a ce problème. Trouvez-vous ces paroles. Rangez bon visionnage. Le tableau est ici. Restez. Même si t'es mon camarade de et l'ancien de la boîte. Les règles sont les règles. L'entreprise est claire, c'est le principe. Il y a 2 ans. Quand il m'a demandé de prendre la voiture, il a dit. Ces dernières années. C'est nous qui t'avons. La société a gagné. Je t'en achète une neuve. Il y a 1 an, le chauffeur manquait. J'ai mis la voiture en gage. Pour lui payer son salaire. Il répète encore ça. Cette voiture est la paille de l'armée. Ton salaire aussi. Vous oubliez toujours. Alors vous devriez savoir ce qu'il en est. Tu as ramené ta belle-mère de l'hôpital. Et tu as posté sur les réseaux que l'entreprise est généreuse. Tu ne sais pas à qui appartient cette voiture. Tu empruntes une voiture chaque semaine. Mais ton copain est fou. Tu ne sais donc pas non. À qui appartient vraiment cette voiture? Je ne t'ai jamais prêté de voiture. Ne me calomnie pas. En fait, Shaolian n'est pas l'autre fessier. Bon, Lee Jinyu. Remets les clés à l'administration pour gestion centralisée. Prends ses frais du mois. Titre et eau. Et confie-les aux finances pour déduire de sa paie du mois pro. Vous devez toujours subvenir. Je trouve Lee Jinyu. Son comportement est trop grave. A annoncé en réunion générale. Pas besoin d'excuses écrites. Juste un blâme général. Ces 2 personnes. Une veut prendre ma place. L'autre veut utiliser la voiture de luxe. En faire un bien de l'entreprise. Ces 2 dernières années. Ils ont fini par croire que ma voiture leur appartenait. Les clés de la voiture sont là. J'ai assez subi de critiques. J'espère que cette voiture portera plus de chance à l'entreprise. Grand-père, ton soutien, c'est pour la boîte, monsieur le directeur Lee. Si t'avais fait ça, fallait attendre qu'on te dénonce. Je vais vous montrer. Ce que vous volez n'est pas le chemin facile. C'est une bombe.
Une bombe qui peut faire sauter la boîte. Le geste était plutôt classe. Je pensais pas le directeur Lissiotin. Il aime tellement les bonnes affaires. Il peut se payer une voiture à des millions. Il conduit tous les jours et son enfant mais vous avez vu comment vous lui avez donné. C'est terrifiant. Réglé merci. Il traite la boîte comme ça mais même le chef n'ose pas. Je devrais être choisi général. Directeur Lee. Et les finances. Calculez. Ces 2 dernières années. Alors on compte au kilomètre. Vous devez payer le carburant. L'amortissement, les péages, soit 128. Remboursement du carburant. Monsieur Lin a déjà signé. Vous avez 3 jours. Si ce n'est pas fait, on le prendra sur votre prix. Et les dividendes de Guxi, 12 800. Vous calculez bien. Bon en maths. Bien sûr. Directeur Lee. Je sais que tu es mécontent. Mais c'est le règlement de l'entreprise. Tu as profité d'avantages que tu ne méritais pas. Il faut en payer le prix. C'est tu qui paies cette assurance. Combien par an? C'est l'entreprise qui paie. C'est moi qui l'ai payé. 5 000 par an. Plus de 10 000 l'entretien. Le stationnement. Ces 2 ans, j'ai tout assumé. Tu conduis depuis longtemps. C'est normal que tu paies. Tu sais qui c'était il y a 2 ans. Qui le sait? La voiture est à la société. Les voitures de service inutiles. Payez vite l'argent. Si j'avais la voiture. Pour vos trajets futurs. Il faudra mon accord. Vous, stagiaire depuis moins de 3 mois. Vous devez approuver ma demande de véhicule pour le directeur des opérations. Vous n'êtes pas content. Directeur Lee. Un homme avisé sait s'adapter. Monsieur Lin m'a demandé de vous informer. Lundi prochain, un client important. Seule cette voiture peut être. Allez vite nettoyer la voiture. Rangez vos affaires personnelles, pour que le client ne les voie pas. Comme les sièges enfants et jouets. Utilisez la société. Allô maître Wang. Je vous consulte. Mes biens ont été usurpés. Et pour réclamer la compte. Des biens privés confisqués illégalement. Ce genre d'affaires exige des preuves. Maître Wang, soyez tranquille. J'ai des preuves. Chaque virement. Chaque facture. Je les garde tous. Maintenant, qui est grand M pour vous personnellement. L'entreprise est lancée. Voilà bon visionnage. Je te fais un contrat d'aide. 20 000 francs par mois. Tu crois que je connais qui? La société vient de démarrer. Économisons un peu d'impôts. Au début, je pensais. C'est du travail. Maintenant. C'est un couteau. Ce qu'ils veulent du formel. Des comptes. Je vais leur en demander. Jetez ce point bas maintenant. Ce cuir véritable en housse. C'est sur commande. 8 000. Et jetez aussi ce porte-bonheur. Quelle horreur. Aucun goût. Regardez le coffre. Je ne sais pas s'il cache des trucs. Cette malle est un cadeau haut de gamme pour mes clients. Je viens de l'acheter. Allons-y, allons-y. Les nouvelles récoltes. Ceux qui travaillent dur ont toujours de la chance.
Le point de jonction sacré. Tout repose sur Ezaki et ma voiture. L'un me bloque la promotion. Alors je vous aide. Filmez la voiture plus armée. Et on se connaît. Je déplace mon bureau maintenant. Ça te va. Pas de souci. Et Monsieur Lin. Je vérifie les infos clients avec. Surtout Monsieur Zam. Monsieur Chia vient lundi. Je dois me préparer. Monsieur Zam est notre plus gros client. Champ et mise en mais plus âgé. Mademoiselle Li. Léger comme zéro. Travailler avec vous. Je suis rassurée. Je te parle là. Ziliao ne veut pas. Regarde toi-même. Ces détails, on ne les a pas chez nous. Comme le thé que Zam aime. Ses allergies. Ses passions. Monsieur Zam aime le thé d'Angpa. Il n'aime pas les fruits de mer. Il adore les hautes oreilles. Ça manque encore. Monsieur Zam aime vraiment le Dangpa. Il ne mange pas de fruits de mer. Et ce qu'il déteste le plus c'est ça. Ne pas comprendre Monsieur Jeune pressé de briller. Merci, sœur Lida. Où sont les clés? Je les ai données au chauffeur. Cheffon m'a dit. Cette voiture ne servira désormais qu'à des clients comme Emzam. À utiliser. Le reste du temps, économise. C'est bien ça. Occupe-toi. J'ai plus important. Mademoiselle Li. Vous voilà. La voiture va bien ces temps-ci. Je veux un contrôle complet du véhicule. Puis une mise à jour du système de localisation. Avez-vous amené la voiture? On s'en occupe tout de suite. Pas amené, mais quelqu'un l'amènera bientôt. Quand la voiture sera là, verrouillez-la immédiatement. Sans mon ordre, personne ne conduit. Cette voiture est... On suit vos ordres. Madame Li. Prenez un taxi. Vraiment désolé. Monsieur Lin. Sortir pour ton ami. Cette voiture, on l'a utilisée. Le temps est si mauvais. Ne te fatigue pas trop. Va t'assurer et rentre avec les enfants. Fais rembourser le taxi par la compta. Je préviendrai la compta. On n'a plus le temps. On nous attend derrière. On y va. Adieu, bon visionnage. Au volant de ma voiture. Avec mon courage. Négocier leur nuit. Ils sucent le sang sans honte. Accroche ma carte essence. Ils enregistrent la vite. Yuan Yuan adore ça. C'est la dernière fois dans ma voiture. Pour le travail. Si je verrouille maintenant. Trop équilibré. Verrouille la suite. La chose la plus dure. Apportez-la d'abord.
Je suis à la maison. Cette carte est à mon nom personnel. Perdu, je suis fichu. Celle-ci est pour la société. Je dois aller au guichet aussi. Un week-end pareil. La banque est fermée. Je n'ai pas le temps. Cette carte est personnelle. Fais le plein pour ta boîte. Pourquoi utiliser ma carte perso? Et puis, la compta donne chaque mois de l'argent pour l'essence. Qui a reçu l'argent du carburant? Vous le savez mieux que personne. Avant bon visionnage, je croyais l'entreprise commune. Et alors, je ne comptais pas. Un peu plus ne me gênait pas. Mais maintenant, je vais compter. L'entreprise paie cette fois. Plus de fonds de la boîte pour toi. Calme-toi un peu. Toi aussi. Souviens-toi. Cette phrase est trop petite. Tes œufs collent. Son fantôme est si puissant et effrayant. Joue d'abord papa. Quand votre porte s'ouvre. Vous êtes en situation difficile. L'étage de chaussures que mon père m'a laissé. Avec le marché de l'enfer à l'hôpital. Ajoutez un voyage. Absent plusieurs jours. Je l'ai déjà oublié. J'ai aussi une voiture et une maison. Je veux les récupérer. Allô, bonjour. Meuble Xingan à Échamps. Bâtiment des chaussures au 1016. Je veux louer. Trouvez-moi un locataire vite. Puisque vous ne savez pas ce qu'est la gratitude. Et voulez me mordre? Alors c'en est assez. Je prends la... Quand est-ce que Monsieur Zam vient de nous contacter? Monsieur Zam vient d'arriver. Il arrive dans environ 40 minutes à notre très bon visionnage. Prêt Monsieur Lin. Monsieur Zam aime le fast. Suivant le plan, il arrive à notre entrée. Puis par Dahem, accueilli en grande pompe chez nous. Mais c'est vrai. Ce petit Jam est jeune. Mais il est brillant. Il a les capacités pour diriger toute la journée. On devra l'appeler directeur Jam. Oh, ne dites pas ça. Tout est pour la société. Pour Monsieur Lin. Mademoiselle Lee. J'ai un client maintenant. Je veux un immeuble de bureau, mais il fait des prêts. Il est un peu dur, sinon plus tard. Je vous trouverai un autre client. Dis-lui que quelqu'un traîne encore dans la maison. S'il change d'avis, je viens prendre l'agence La visite de Mzam tombe à pic. Bonne chance. Monsieur Zam est arrivé. Très bien. On envoie vite le grand M le chercher. Enfin bon visionnage. Cherchez Monsieur Zam est là. J'y vais. Toujours pas de réponse. Aussi. Je l'avais vérifié moi-même tout à l'heure. Tu n'as pas appuyé sur l'accélérateur. Si j'ai appuyé, qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que ça lâche. Monsieur lit tout à l'heure. Au démarrage, système dit, Docteur Fan est bloqué. Que faire? Prends la clé de ce... Oui, cette clé de ce... La clé est dans l'armoire réseau admin. Va la chercher alors. D'accord. Le système antivol de cette voiture est de premier. Une fois qu'une voiture est enregistrée en arrière, sans mon mot de passe de plus haute autorisation. Je suis sorti. Impossible de démarrer.
Toujours aucune réaction. Tu dis n'importe quoi. Ta voiture est en panne. Pourquoi à chaque fois? Aucun souci. Je te dis. Il faut réparer la voiture. Je vous vire tous. Qui est gêné ici? Je ne pensais pas. Oui, j'y ai pensé. La voiture ne répondait pas du tout. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, pourquoi la voiture ne bouge toujours? Si la voiture est cassée, quel rapport avec la vulgarisation? Je ne suis pas mécanicien. Arrête de faire l'idiot ici. Tu es seul dans cette voiture. D'habitude, déverrouille vite. Le directeur Zam attend à l'entrée. Dépêche-toi. Le directeur Zam est notre plus gros. Le père, tu ne peux pas assumer ça. N'oublie pas. Cette voiture. La semaine dernière, autour du chef Jam. Les clés sont chez lui. Le groupe admin aussi. Cette voiture a un problème. C'est de l'admin. Je n'ai pas de lien. Lee Jing-gyu, arrête de faire l'intéressant. Vieux Liu a dit que t'as le contrôle total de cette voiture. Tu le fais exprès. Oui, je le fais exprès. Et alors? Lee Jing-gyu. Tu ruines la boîte, espèce de bon à rien. Tu le sais. Le contrat de Zam est crucial. Et en quoi ça me concerne? N'oublie pas. Je ne suis plus qu'un employé blâmé et mis à l'écart. Accueillir des gros clients comme ça. Désolé de vous déranger, directeur. Personne intègre comme le directeur Jam. Lee Jin-yu. Je vous ordonne de déverrouiller maintenant. De quel droit me donner des ordres? De quel droit? Parce que je suis le patron ici. Vous feriez mieux de déverrouiller la voiture. Sinon le patron a des moyens de vous virer. Le patron vous vire. Lee Jin-yu. Vous n'êtes qu'un employé. Vous n'écoutez pas le patron. Vous voulez plus travailler. Le patron peut prendre vos biens. Devient commun. Cette voiture est ma propriété privée. Ça me plaît. Je la fais bouger quand je veux. Elle ne bouge pas si je ne veux pas. Maintenant je suis de mauvaise humeur. Alors elle ne bouge plus. Lee Jin-yu. Tu racontes n'importe quoi. Cette voiture est à la société. Comment devient-elle ta propriété? Demande à ton cher patron. Ose-t-il dire que ce véhicule est à lui? En fait, je te licencie sur le champ. Après des années comme patron, il ne sait plus qui il est. M'a fait attendre 10 minutes. C'est ça votre service client. Toutes mes excuses. Cette voiture a un défaut. Bientôt réglé. Vous voulez dire retourner à l'entrée vous attendre. Pas ce sens-là. Mademoiselle Lee. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Tu démissionnes. Cette entreprise. Niaoté est petite. Pour moi, trop grande. La voiture est saisie. Je vais être viré de la boîte. Un au revoir. Ai-je dit quelque chose de faux? Je me souviens il y a 2 ans. C'est par égard pour Mademoiselle Lin que j'ai accepté de collaborer. Explique-moi. C'est un malentendu. Vous avez aussi saisi la voiture de Mademoiselle et chassé son personne. C'est aussi un malentendu. C'est clairement un usage personnel de l'hygiène. Monsieur Lin n'a fait que suivre le règlement pour le récupérer. J'ai déjà pris cette voiture. À l'époque, Sir Lin Hao m'a dit que c'était pour montrer sa bonne foi et servir aux clients du parti. Si grand sans ton pouvoir, c'est devenu un usage. C'est clairement l'hygiène. Et une bouche pour me faire taire. C'est vraiment la propriété privée de l'hygiène. Monsieur Deng, parlez en davantage. C'est notre sautant de petits accrochages. Nous n'y allons pas nous-mêmes. Monsieur Lin, maintenant vous avez honte. Lors de la critique publique. Pourquoi n'aviez-vous pas honte? Ezaki a piétiné mes affaires. Par terre. Bonjour, monsieur l'agent. Tu nous regardes. Un ancien camarade comme toi, je ne mérite pas. Dès aujourd'hui, mon entreprise et toi. Plus aucun lien entre nous. Je les prends aussi. Désolé, merci. Aujourd'hui je vous ai fait rire. Si cela ne vous dérange pas.
Le prochain voyage, je t'accompagne. Mademoiselle Lin est directe. Aujourd'hui, moi, j'écoute Mademoiselle Lin. Je porte tes affaires. Impossible. C'est plus pratique. Notre société n'a pas de PDG Li. Bien, Zamzang a bien. Faire du commerce, sois d'abord honnête, sans morale. Pas de gros business. J'ai justement un nouveau projet. Il manque un associé hongkongais. On en parle en voiture. Notre entreprise peut acheter le grand M tout de suite. Tu crois que je ne vois que le décor. Tu es un raté. Et ton regard déçoit encore plus. Partez vite, monsieur le directeur, c'est grave. Ils sont venus réclamer le local. Va vite voir. Ils saccagent le... Impossible. Mais personne n'est monté. Ils sont montés par le parking. Qui sommes-nous pour faire ça? Pourquoi rentrer chez nous? Je suis agent. Le propriétaire m'a donné plein pouvoir. Je gère la location de cet étage. Voici Monsieur Wan, votre nouveau remplaçant. On n'a pas dit qu'on déménage. Sortez tout de suite. Monsieur Lin, selon le bail. Vous deviez partir il y a 3 semaines. Veuillez partir maintenant. Sinon on peut vous expulser de force. Tu racontes n'importe quoi. Monsieur Lin, appelez le propriétaire. Des nouvelles. Monsieur Lin, vous venez si vite. JYE, je me souviens qu'au centre. CDB vous a laissé un étage, vous savez qu'en ce moment. Je démarre, manque de fonds. Je voudrais vous parler. Me sous-louer le sous-sol. Bien sûr. Alors je te fais demi-tarif. Comme entre camarades de classe. Entraide. J'y bon visionnage. Merci infiniment. Tu es mon grand bienfaiteur. Tout ça vient d'elle. Monsieur Lin a tant d'ambition. Enfin tu t'en souviens. Laissez-moi vous présenter tout le... C'est la propriétaire. Madame Li du bureau. C'est pas possible. Jinyu est un simple... Comment aurait-il tout cet étage? Li Jinyu. Vous reprenez la voiture. Vous reprenez aussi la maison. N'abusez pas trop. Cette maison est à moi. Je la reprends si je... Vous voulez dire cet immeuble est propriété de votre société. J'ai payé le loyer. Mais le bail est fini. Je peux louer. Tu lui en donnes trop. J'ai vu des effrontés. Mais jamais comme toi. Cet immeuble coûte 3 millions par an. Tu oses le dire. 3 millions 200. Cet étage de... Je l'ai loué. Dégage d'ici. Si vous prenez cet étage, je n'y vais plus. Vraiment pas. Tu veux pas déménager. Les gars, foutez-le dehors. Qu'est-ce que tu fais? C'est illégal. Si vous nous touchez. T'es qu'un gamin. Petite sotte, tu fais ta grande ici. Tu ne sais peut-être pas qui je suis de... Puisqu'ils veulent appeler la police. Laissons la police s'en occuper. Tout dépend de toi. Commissariat. J'ai du monde. Ils gardent ma maison. Venez s'il vous plaît. M'aider à régler ça. Tout à l'heure dehors. Je l'ai déjà dit. Faire du commerce. D'abord être humain. Tu es un vrai raté dans la vie. 1000 fois. 1000 fois recommencer. Après toutes ces années. Vieux même si tu ne le fais pas pour moi. Pour la voiture et le salaire. Pour les employés. Déjà l'heure du repas. Ne me fais pas chanter avec l'éthique. Ça ne marche pas sur moi. Soyez indulgents, je vous prie. Toutes ces années. Quand tu prenais ma voiture et mon logement, m'as-tu dit un vrai merci? En grimpant sur mon cadavre. M'as-tu aidé à déménager? Ce jour-là à l'arrêt. Quand on m'a insulté devant tous. Ils viennent d'être arrêtés.
Li Jinyu. Ne ressasse pas le passé. Même si cette maison est à toi. Et la voiture aussi. Et alors? Vous nous chassez maintenant. J'en profite pour vous nuire. Mais le piège est de vous. La pierre est de vous. Toutes les conséquences sont de votre faute. Au fond, c'est juste du dépit. Vous me regardez? Non, mais je fais tout ça pour l'entreprise. Quand n'as-tu pas respecté mes efforts? Je suis Li Jinglu, pas un sans ton ordre. Tu seras heureux. Alors tu vas appeler la police comme ça. La police maîtrise la situation. Tu es là. Nous avons bien compris la situation de base. Monsieur Lin, votre contrat de groupe est bien expliqué. En cours d'occupation juridiquement non valide. Le développement social de Wang. Que faites-vous? Ce n'est pas ça. Mademoiselle Lin. Toi, en tant que as-tu prévenu l'équipe à l'avance? Ordonne-leur de partir maintenant. C'est encore un peu forcé. Oui, il n'a pas prévenu. Donc il ne peut pas nous laisser sortir. Monsieur Lin, pas de priorité de discussion. La priorité de discussion s'applique à égalité. Le président Wan offre 3 200 000. Vous êtes sûr de vouloir exercer votre droit de Monsieur Lin, vu notre dévouement de longues années. Pourriez-vous plutôt, vu notre dévouement, je devrais vraiment vous donner une autre chance. 3 500 000. Je vais vous trouver 3 500 000. C'est ton affaire, pas la mienne. Si t'as pas d'argent, déménage vite. Ce prix est déjà très raisonnable. J'accepte à ce prix-là. C'est un vrai nœud de titre. Vous savez que le salaire ne suffit pas, puisque tu dis que c'est un nœud. 4 500 000. 3 500 000 alors. Je vois que tu es vraiment. 3 500 000 pour la post-production. C'est une part. Une chance. Je te l'accorde. J'ai cru que tu emmenais Zamzem. L'entreprise ne peut plus supporter ça. Alors je vous regarde. Jouez bon visionnage. Vous avez pris cette place. Je m'en vais. Ce que je demande n'est pas. Mademoiselle Li. Alors j'attends votre réponse. Vous regrettez vraiment. Je regrette toutes ces années d'aide dévouée et sincère. Moi, Li Jinyu, je pense que je ne tolère pas l'impureté. Vous voulez jouer? Alors je jouerai avec vous. Li Jinyu. Tu n'as que ton sale argent. Pourquoi ce temps? Tu n'es qu'un pantin du patron qui peint. Vend du bon visionnage. Pas de chance. Je te conseille. Arrête, merci. Dissous la boîte. Retourne à ta vie normale. Tu n'es pas fait pour ce. 30 ans côté est. 30 ans côté ouest, ce ne sont que tes su. Appelle-moi si tu as quelque chose à dire. Aujourd'hui, malgré votre emploi du temps chargé, vous êtes venu. Assister à notre conférence de presse. Les infos de notre firme. Croit que seul l'ingénieur a utilisé la société, ce qui lui a valu de des coups et représailles. Je n'ai fait que ce que je croyais juste. Mais le prix de la justice. C'est si. Heureusement que Monsieur Lin est là. Il m'a toujours soutenu. À propos de cette affaire. Je veux sincèrement à tous les médias présenter mes excuses sincères. Li Jingbi est mon camarade d'université. Par ma faute. Elle a pu rester dans l'entreprise. Mais je n'y ai pas pensé. Elle a fait une chose si. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute.
Mademoiselle Za, vous avez organisé la réunion. Quel est le montant exact? Avez-vous un calcul précis? 2 années. Rien que les frais de port et d'amortissement, les péages et autres s'élèvent à 128 000 yuan en 2 ans. Ce n'est pas une petite somme. C'est du vol. Enquête complète. Donc la sanction de Mlin contre l'IJ. Jamais pensé que l'IJ utiliserait ses relations privées pour menacer tous nos partenaires. Notre entreprise actuellement a tout arrêté. 100 ans. Chômage imminent. C'est vraiment trop. Impossible. Ingénieux, 6 ou 7 chasse de cet immeuble. Alors Monsieur Lin doit accepter un loyer excessif. Sauvant la société. Je crois au profit dans ce. Aujourd'hui, je réunis les médias ici pour utiliser la force de l'opinion, pour notre entreprise, pour nos employés, obtenir justice. Monsieur Lin, soyez tranquille, nous rapporterons fidèlement. Votre entreprise obtiendra justice. C'était vraiment magnifique. Vous ne deviez pas marcher sur l'annonce. Me voilà. Trop arrogant. Il ose encore venir à la conf. Madame Li, si méprisant et tyrannique. Je vais tout rapporter. Montrez votre vrai visage au public. Je veux que vous fassiez le reportage. Agent Li. C'est bien que vous soyez venu. Après tout, si vous admettez publiquement le plagiat, et garantissez que l'analyse de 128, je peux m'en souvenir, et ce poste de direction d'exploitation. Monsieur Lin a vraiment fermé les yeux. Une telle entreprise ne peut que réussir. Oui, c'est ainsi. Et pourtant, il est si privilégié. Monsieur Lin t'a offert la meilleure porte de sortie. Il suffit que tu reconnaisses, le passé est minable. On peut l'oublier. L'oublier. Puisque vous aimez tant jouer. Faites-le ici. Chers amis des médias. Je suis l'avocat de Madame Li Jingyu. Je peux vous dire en toute responsabilité, toutes les accusations contre Lian Dian et Ezaki sont infondées et sans preuve. Cela relève de notre compétence. Tu ne voulais pas justice. Je te la donne maintenant. Quant à l'usage privé du véhicule de fonction. Voici les photos de livraison de la voiture de la société M. Le certificat d'immatriculation. Regardez bien, tous les noms ici sont ceux de ma cliente Madame Li Jingyu. Alors s'il conduit sa propre voiture. En quoi c'est un usage abusif? C'est vraiment absurde. Vous pourrez vérifier après la réunion. Voici aussi cette voiture. La police d'assurance à 2. L'entretien du véhicule, la facture de réparation et les frais familiaux. Je voudrais demander à vous tous ici présents, Monsieur Lin et la société, utilisent gratuitement les biens de mon client. Voiture de luxe, les deux viennent de l'utiliser. À qui la facture? C'est pas un usage privé. C'est un usage. Maître de Madame Lin. Ces preuves sont-elles vraies? Tout ce que vous dites. Je vais tout consigner. Soyez honnête, je vous prie. Ce n'est pas ça. Écoutez notre explication. J'ai un enregistrement ici. Vous pouvez l'écouter. Je dénonce le directeur Li. Utilise la voiture de la société pour ses enfants. Usage privé du véhicule. Licenciez-le immédiatement. Ces 2 dernières années. D'après le calcul interne, vous devez rembourser la taxe. Amortissement. Péage merci. Total de 12 800 €. C'est honteux. Il se sert de sa voiture. Et il s'en vante. Un vrai profiteur sans scrupule. Jam Kubao. C'est une menace déguisée. Ce n'est pas ça. C'est monté de toutes pièces. Oui, il y en a de faux. Tout ça est faux. Cet enregistrement a été validé par l'autorité nationale du système d'identification et par notre expertise judiciaire. Voici le rapport d'expertise original. Les journalistes peuvent prendre des photos maintenant.
Quant à la maison dont Monsieur Lin a parlé. Tais-toi. N'est-ce pas toi qui as voulu cette conférence de presse? Pourquoi vouloir régler ça en privé maintenant? C'est toi qui as tout fait pour en arriver là. Il y a aussi l'immeuble actuel de la société. Où se trouve le certificat foncier. Le propriétaire reste mon client. Madame Liginien. Voici aussi le contrat de location. Signé en noir sur blanc. Loyer annuel de 80 000. Mais les bureaux équivalents du quartier. Loyer annuel au moins 300. En 2 ans. Madame Ligini. Rien que la location. A rapporté 400. À moitié prix. Ce n'est pas un partenaire. C'est une nouvelle mère. C'est ingrat de nom. Tu prends sa voiture. Tu occupes son. Et tu le chasses enfin. C'est l'insatiable. L'avidité. Je te tuerai. Ces 2 dernières années, j'ai aussi avancé 500. Je pensais à une aide amicale. Des vêtements d'anciens camarades. Maintenant je découvre qu'ils considèrent ça comme une fourniture due. Ne dis plus rien. Pourquoi je ne pourrais pas? Vous savez que c'est votre faute. Il ne regardera pas la vidéo. Voulez-vous jouer la pitié? Ce n'est pas ça. Pas de malentendu. Nous vérifierons. Nous vérifierons tout. Je ne suis pas entré comme moi et l'ingénieux. Notre partenariat a pris fin pour une seule. C'est son manque de morale, son arrogance et ça n'a rien à voir avec son genre. Comment est-ce possible? Ce n'est pas moi. L'ingénieux n'est qu'une femme au foyer. Comment oses-tu? Sans l'ingénieux. Toi, l'ingénieux, n'est qu'un 9 à 5. Un bœuf qui gagne 3000 par mois. De quel droit es-tu ici? Sans parler d'un étage du bâtiment. C'est un demi-étage du bâtiment. Je pourrais vivre sans souci. Soyez tranquille, tout va bien se passer. Madame l'ingénieux a porté plainte contre l'Indien. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui deviendra la preuve que l'Indien ne pourra nier. Tu veux vraiment envenimer les choses? Je suis convaincue. Mademoiselle Lin, toute sa vie. Je ne veux pas cette scène. Mademoiselle Lin. Je n'ai pas 20 000. Les 3 jours sont écoulés. Je viens signer le contrat. Ce n'est pas ça. L'entreprise loge quelqu'un d'autre. Où est mon travail alors? À ce stade. Tu veux ouvrir une boîte? Crois-tu que quelqu'un voudra collaborer? Et des employés viendront travailler? T'es approprié des biens des employés. Moi je n'irai plus, c'est sûr. Si un jour tu prends mon petit PQ. Où irai-je? Il veut le père. Pas ton petit poste à 20. Il s'en fiche. Arrête tes conneries. 350. L'argent est prêt. Devant tout le monde. Je signe officiellement avec Mademoiselle Lee. Pour toi, aujourd'hui même. Débarrasse tout le matériel de la société. Pas content, va porter plainte. Plainte inutile. Cette affaire a été enregistrée au poste il y a 3 jours. Personne n'a. Je n'ai absolument rien. Crois-moi.
Il m'a vraiment eu. J'ai dit une bêtise. C'est à eux. Ils regardent comme ils veulent. Je t'ai fait venir pour ça. Ce type est vraiment dégoûtant. Il rejette la faute sur elle. Sans ton accord et ton silence. Même avec tout son courage, elle n'oserait pas au bureau. Bon au travail. Vous allez tous vous taire. Il n'a pas tort. Il me craint. Personne n'a suivi les règles. Tu m'as dit que j'ai bien fait. Pourquoi jusqu'à maintenant? Je ne suis pas un ancien camarade. Laisse-moi tranquille. Je l'ouvre. Jam cuit, tu as vu ça. Voilà ce que tu veux suivre. Avec tant d'ardeur. Chers amis des médias. Le vrai du faux est clair pour tous. Rapportez les faits. Rendez-moi mon honneur. La suite. Je le confie à mon avocat. Pour tout gérer. Cette affaire. À 15 heures. Je vais organiser notre prise de poste. Si tu n'y arrives pas, alors ne m'en veux pas. Qu'en dis-tu? Vous avez raison aujourd'hui. Vous n'êtes plus tordu depuis longtemps. C'est vous qui me disiez adieu. Ne renoncez pas. Aujourd'hui, ce monde est à moi. Je ne peux pas vous en vouloir pour quelques mots. Vous avez dénoncé quelqu'un, même si finalement mon affaire. C'est à peine quelques. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Que fais-tu? Ne me donne pas de congé. Le bureau va disparaître. Tu veux t'approprier nos affaires. Pourquoi je ne pourrais pas te parler comme ça? L'affaire de la conférence de presse, c'est maintenant je n'ose même que je travaille dans cette entreprise. C'est trop honteux. Tu sais comment les autres appellent notre boîte? L'entreprise des ingrats, la formation payée par. C'est bien vrai. C'est vrai. J'ai été embauchée depuis longtemps. On dit que ces nouvelles sont déjà sorties. J'ai été retardée. Le temps est écoulé. Oui, monsieur Lin. Sortez s'il vous plaît. Ne prends pas ma place. Allons-y, monsieur Lin. Qu'en penses-tu? Ce pauvre monsieur est si triste. C'est à moi. Le réconfort aussi est à moi. Ça aussi c'est à moi. Maman qu'à ce monsieur. Cet oncle s'est perdu. Il ne peut plus rentrer. Vous devez aussi vous souvenir. Mettez la bâche à cause de son cœur.